Bon, aujourd'hui, le 10 août 2017. Quelques documents sur l'état d'éveil. Une anthologie à faire. Les propos de Gurdjieff. Gurdjieff. Mon passage à l'école de l'éveil. Un récit de Raymond Abellio. Considération de René Allo. Sur l'état de conscience supérieure. Un admirable texte de Gustave Meyrink, génie méconnu. S'il existe un état d'éveil, il manque un étage à l'édifice de la psychologie moderne. Voici 4 documents qui appartiennent cependant à notre époque. Nous ne les avons pas choisis. Le temps nous ayant manqué pour faire une vraie prospection, une anthologie des témoignages et études modernes sur l'état d'éveil reste à établir. Elle serait très utile. Elle rouvrirait des communications avec la tradition. Elle montrerait la performance de l'essentiel dans notre siècle. Elle éclairerait certaines routes de l'avenir. Les littérateurs y trouveraient une clé. Des chercheurs en sciences humaines s'en trouveraient stimulés. Des savants y verraient le fil qui court à travers toutes les grandes aventures de l'esprit et se sentiraient moins isolés. Bien entendu, en réunissant ces documents qui se trouveraient à portée de notre main, nous avons moins de prétentions. Nous voulons seulement apporter de brèves indications sur une psychologie possible de l'état d'éveil dans ses formes élémentaires. On trouvera donc dans ce chapitre des extraits des propos du chef d'école Georges Ivanovitch Gurdjieff, recueillis par le philosophe Ouspensky. Mon propre témoignage sur les tentatives que je fis pour me mettre sur la route de l'état d'éveil sous la conduite des instructeurs de l'école Gurdjieff. Le récit que fait le romancier et philosophe Raymond Abellio d'une expérience personnelle, le plus admirable texte à nos yeux de toute la littérature moderne sur cet état. Ce texte est extrait d'un roman méconnu du poète et philosophe allemand Gustav Meyrink, dont l'œuvre, non traduite à l'exception du visage vert, et le Gollum s'élève au sommet de l'intuition mystique. Les propos de Gurdjieff. Pour comprendre la différence entre les états de conscience, il nous faut revenir sur le premier, qui est le sommeil. C'est un état de conscience entièrement subjectif. L'homme y est englouti dans ses rêves, peu importe qu'il en garde ou non le souvenir, même si quelques impressions réelles atteignent le dormeur, telles que son, voix, chaleur, froid, sensation de son propre corps, elles n'éveillent en lui que des images fantastiques. Puis l'homme s'éveille. À première vue, c'est un état de conscience tout à fait différent. Il peut se mouvoir, parler avec d'autres personnes, faire des projets, voir des dangers, les éviter, et ainsi de suite. Il paraît raisonnable de penser qu'il se trouve dans une meilleure situation que lorsqu'il était endormi. Mais si nous voyons les choses un peu plus à fond, si nous jetons un regard sur un monde intérieur, sur ses pensées, sur les causes de ses actions, nous comprendrons qu'il est presque dans le même état que lorsqu'il dormait. C'est même pire, parce que dans le sommeil, il est passif, ce qui veut dire qu'il ne peut rien faire. Dans l'état de veille, au contraire, il peut agir tout le temps. Et le résultat de ses actions se répercuteront sur lui et sur son entourage. Et cependant, il ne se souvient pas de lui-même. Il est une machine, tout lui arrive. Il ne peut arrêter le flot de ses pensées, il ne peut contrôler son imagination, ses émotions, son attention. Il vit dans un monde subjectif de « j'aime »,« je n'aime pas »,« cela me plaît »,« cela ne plaît pas », j'ai envie, je n'ai pas envie, c'est-à-dire un monde fait de ce qu'il croit aimer ou ne pas aimer, désirer ou ne pas désirer. Il ne voit pas le monde réel. Le monde réel lui est caché par le mur de son imagination. Il vit dans le sommeil, il dort. Et ce qu'il appelle sa conscience lucide n'est que sommeil, et un sommeil beaucoup plus dangereux que son sommeil de la nuit dans son lit. Considérons quelques événements de la vie de l'humanité, par exemple la guerre.
Il y a la guerre en ce moment. Est-ce que cela veut dire... Cela signifie que plusieurs millions d'endormis s'efforcent de détruire plusieurs millions d'autres endormis. Ils s'y refuseraient naturellement s'ils s'éveillaient. Tout ce qui se passe actuellement est dû à ce sommeil. Ces deux états de conscience, sommeil et état de veille, sont aussi subjectifs l'un que l'autre. Ce n'est qu'en commençant à se rappeler lui-même que l'homme peut réellement s'éveiller. Autour de lui, toute la vie prend alors un aspect et un sens différents. Il la voit comme une vie de gens endormis, une vie de sommeil. Tout ce que les gens disent, tout ce que les gens font, ils le disent et le font dans le sommeil. Rien de cela ne peut donc avoir la moindre valeur. Seul le réveil et ce qui mène au réveil a une valeur réelle. En règle générale, que faut-il pour réveiller un homme endormi? Il faut un bon choc. Mais lorsqu'un homme est profondément endormi, un seul choc ne suffit pas. Une longue période de choc incessant est nécessaire. Par conséquent, il faut quelqu'un pour administrer ces choses. J'ai déjà dit que l'homme désireux de s'éveiller doit embaucher l'aide qui se chargera de le secouer pendant longtemps. Mais qui peut-il embaucher si tout le monde dort? Il embauche quelqu'un pour l'éveiller, mais celui-ci aussi tombe endormi. Quelle peut être son utilité? Quant à l'homme réel, capable de se tenir éveillé, il refusera probablement de perdre son temps à réveiller les autres. Il peut avoir à faire des travaux beaucoup plus importants pour lui. Il y a aussi la possibilité de s'éveiller par des moyens mécaniques. On peut faire usage d'un réveil matin. Le malheur veut que l'on s'habitue trop vite à n'importe quel réveil matin. On cesse de l'entendre tout simplement. Beaucoup de réveils matins avec des sonneries variées sont donc nécessaires. L'homme doit littéralement s'entourer de réveils qui l'empêchent de dormir. Et ici encore surgissent des difficultés. Les réveils doivent être remontés. Pour les remonter, il est indispensable de s'en souvenir. Pour s'en souvenir, il faut souvent se réveiller. Mais voilà le pire. Un homme s'habitue à tous les réveils matins et après un certain temps, il n'en dort que mieux. Par conséquent, les réveils doivent être continuellement changés. Il faut toujours en inventer de nouveaux. Avec le temps, cela peut aider un homme à s'éveiller. Or, il y a fort peu de chances qu'il fasse tout ce travail d'inventer, de remonter et de changer tous ces réveils par lui-même, sans l'aide extérieure. Il est bien plus probable qu'ayant commencé ce travail, il ne tardera pas à s'endormir et que, dans son sommeil, il rêvera qu'il invente des réveils, qu'il les remonte, qu'il les change. Et comme je l'ai déjà dit, il n'en dormira que mieux. Donc, pour s'éveiller, il faut toute une conjugaison d'efforts. Il est indispensable qu'il y ait quelqu'un pour réveiller le dormeur. Il est indispensable qu'il y ait quelqu'un pour surveiller le réveilleur. Il faut avoir des réveils matins et il faut aussi en inventer constamment de nouveaux. Mais pour mener à bien cette entreprise et obtenir des résultats, un certain nombre de personnes doivent travailler ensemble. Un homme seul ne peut rien faire. Avant toute autre chose, il a besoin d'aide, mais un homme seul ne saura compter sur une aide. Ceux qui sont capables d'aider évaluent leur temps à un très haut prix. Et, naturellement, ils préfèrent aider, disons, 20 ou 30 personnes désireuses de s'éveiller plutôt qu'une seule. De plus, comme je l'ai déjà dit, un homme peut fort bien se tromper sur son éveil, prendre pour un éveil ce qui est simplement un nouveau rêve. Si quelques personnes décident de lutter ensemble contre le sommeil, elles s'éveilleront mutuellement. Il arrive souvent qu'une vingtaine d'entre elles dormiront, mais la 21e s'éveillera et elle éveillera les autres. Il en va de même pour les réveils matins. Un homme inventera un réveil, un second en inventera un autre, après quoi ils pourront faire un échange. Tous ensemble, ils peuvent être les uns pour les autres d'une grande aide. Et sans aide mutuelle, aucun d'eux ne peut arriver à rien. Donc un homme qui veut s'éveiller doit chercher d'autres personnes qui veulent aussi s'éveiller, afin de travailler avec elles. Mais celle-là est plus vite dit que fait.
parce que la mise en marche d'un tel travail et son organisation réclament une connaissance que l'homme ordinaire ne possède pas. Le travail doit être organisé, il doit y avoir un chef. Sans ces deux conditions, le travail ne peut pas donner le résultat attendu et tous les efforts seront en vain. Les personnes pourront se torturer, mais ces tortures ne le feront pas s'éveiller. Il semble que pour certaines personnes, rien ne soit plus difficile à comprendre. Par elles-mêmes et de leur propre initiative, elles peuvent être capables de grands efforts. Leur premier sacrifice doit être d'obéir à un autre. Rien au monde ne les en persuadera jamais. Et elles ne veulent pas admettre que tous leurs sacrifices, dans ce cas, ne peuvent servir à rien. Le travail doit être organisé. Il ne peut l'être que par un homme qui connaisse ses problèmes et ses buts, qui connaisse ses méthodes, étant lui-même passé, en son temps, par un tel travail organisé. Ces propos de Gurdjieff sont rapportés dans l'ouvrage de P.D. Opensky, Fragment d'un enseignement inconnu. L'union fait la force. La principale préoccupation d'un mouvement de masse est d'injecter dans ses adeptes une capacité de s'unir et de se soumettre complètement. Cela se fait en dépouillant chaque membre de son unicité et de son autonomie, pour la transformer en une particule anonyme dépourvue de volonté et de jugement propre. Le résultat est une masse compacte et homogène, prête à tout affronter. L'existence autonome, autosuffisante, est vue comme insignifiante, mauvaise et perverse. Certes, une telle masse signifie la force, mais elle signifie de même coup l'affaiblissement radical de l'individu, son absorption, son sacrifice. Et à travers l'histoire, ce genre d'attaque contre la conscience humaine s'est avéré une méthode efficace pour contrôler les membres des tribus, des sociétés et des nations entières. L'individualité n'avait guère de valeur. On pourrait conclure cette rubrique en disant, avec Jean-Yves Roy, qu'il est rare, sinon exceptionnel, que le groupe dogmatique soit véritablement un lieu de croissance. La créativité suppose une réelle autonomie de pensée, un sens critique aiguisé, une liberté d'association, qui sont profondément incompatibles avec l'embrigadement dogmatique. L'autonomie. L'autonomie est acquise par une vigilance constante sur soi-même et par un regard critique sur les forces manipulatrices des groupes et des individus envoûtants. L'autonomie est active. La dépendance, passive. N'est autonome que celui qui veut l'être, et est dépendant celui qui se comporte passivement devant l'emprise du groupe. Religion, famille, équipe, parti. Autrement dit, l'appartenance suit une pente descendante. Elle répond à l'appel de la facilité et du cocon chaleureux, alors que l'autonomie va en montant, à contre-courant. C'est une émergence, une croissance, un appel à la connaissance, à la liberté. Celui qui est dans l'appartenance passive demeure dépendant et infantile. Il est passif et passéiste. La priorité de l'autonomie. La force directrice de la vie semble pousser l'individu, non pas vers plus d'appartenance, mais vers plus d'autonomie. La croissance va dans ce sens. Du reste, l'individu ne peut être d'aucun service réel au groupe ou à la communauté s'il n'a pas tout d'abord acquis une pleine autonomie. Et réciproquement, le groupe ne pourra aider cette personne, il va plutôt l'absorber. Un tel individu ne peut non plus entrer en couple et vivre harmonieusement s'il n'est pas autonome. Or, le couple et le groupe ne garantissent pas par eux-mêmes l'autonomie. Il est facile d'appartenir, mais difficile d'être autonome. Et un couple fondé sur la fusion et la dépendance mutuelle ne peut durer ni être en croissance. L'autonomie de chacun seul garantirait la solidarité de l'union. La guéguerre est d'arriver à l'autonomie tout en étant relié à l'autre ou au groupe. Relié, mais pas dépendant. Participant, mais pas vendu. Et si le groupe est trop serré, trop hiérarchisé, trop dominé par le chef, les membres ne peuvent être autonomes ni créateurs. Certes, le groupe pourra se montrer efficace, mais personne ne s'épanouira. C'est l'obéissance qui régnera, non la créativité individuelle. La foi du scientifique. Il existe pourtant une croyance qui n'est pas naïve, mais aussi vigilante et critique qu'elle est ouverte à la recherche.
Cette foi n'est pas une doctrine à laquelle on se soumet, mais une hypothèse à vérifier. Il s'agit de la foi de l'explorateur, du chercheur, du savant. En effet, la méthode scientifique suppose que le chercheur croit qu'une réponse est possible à l'énigme qui se présente et qu'à cause de cela, il voudra poursuivre sa recherche jusqu'à la résolution du problème. Comme exemple de cette recherche, la théorie unitive expliquant l'univers, la nature véritable de la matière, le destin de l'univers, l'escalade possible du mont Everest, la guérison du cancer et la fusion de l'atome. Mais étant donné que tout le monde n'est pas Newton ou Einstein, le chercheur scientifique pourra examiner la solution découverte par un autre savant, découverte que le chercheur voudra vérifier pour lui-même, afin de mieux l'assimiler. Voyons d'autres exemples de cette foi scientifique qui, à quelques nuances près, ressemble à la foi pure ou spirituelle, comme nous le verrons plus loin. À la suite de ses recherches inspirées par une intuition, Newton avait affirmé que le temps et l'espace étaient des constantes ainsi que des entités mutuellement indépendantes. Einstein a voulu vérifier pour lui-même ces énoncés. Et comme il avait confiance que son hypothèse était bonne, c'est la foi du scientifique. Il a poursuivi son intuition jusqu'au bout, découvrant au contraire que le temps et l'espace étaient relatifs et interreliés. Mais un autre chercheur pourrait très bien reprendre à son tour les travaux d'Einstein simplement pour savoir comment il est arrivé à ses travaux, à ses conclusions. Dans les trois cas, il s'agit d'un acte de foi. Newton eut foi en son intuition, qu'il a ensuite vérifiée. Einstein eut foi en son intuition, qu'il a également vérifiée. Et un autre pourra reprendre les recherches d'Einstein pour voir comment il y en est arrivé à ses conclusions, avec l'idée de connaître celle-ci pour lui-même. Ce dernier chercheur ne voudra pas nécessairement remettre en question la découverte d'Einstein comme celui-ci l'avait fait à l'égard de Newton, mais simplement vérifier pour lui-même cette découverte, c'est-à-dire en reprendre le parcours du début à la fin. Or, pour cela, il lui faudra la foi dans la possibilité de trouver la réponse. Dans ce contexte, la foi est donc avant tout une ouverture, un questionnement qui pousse à la vérification individuelle. En effet, ces trois sortes d'actes de foi scientifique contiennent chacune deux composantes. Une conviction profonde que l'intuition est bonne, une impulsion puissante à la vérifier ou à la démontrer. Or, si l'on veut éviter les pièges de la crédulité, cette sorte de foi apparaît fondamentale, car la science est par définition une connaissance qui exclut la crédulité. En revanche, une foi de ce genre sera très rare dans un système religieux. Du seul fait que la tendance à la crédulité vis-à-vis de l'autorité y décourage et y étouffe tout esprit critique s'opposant du même coup à la démarche et à la tradition scientifique. Or, dans l'aventure de la connaissance intégrale de soi, la foi spirituelle, loin d'être la croissance, loin d'être de la croyance, s'apparente plutôt à la foi du scientifique, c'est-à-dire à la poursuite d'une intuition ou d'une possibilité entrevue, unie à une observation vigilante qui permet d'intégrer pour soi cette lumière intuitionnée et même de découvrir finalement que c'est nous-mêmes. Il existe cependant deux différences entre ces deux sortes de foi. Premièrement, la foi scientifique exige une démonstration, une preuve, alors que l'autre, foi, ne peut rien prouver aux témoins extérieurs. Elle ne peut que suggérer, que faire pressentir et intuitionner. Deuxièmement, la foi scientifique ne transforme pas nécessairement le savant lorsqu'il a atteint ce qu'il cherchait. Alors que l'aventure de connaissance, qu'est la foi intérieure, individuelle, transforme le chercheur en le libérant de ses identifications, de ses croyances, de son hypnose. Qu'est-ce que l'hérésie? En réalité, l'hérésie est une réaction saine à une domination tyrannique. Il ne peut y avoir d'hérésie, qui signifie en grec choix, que si, tout d'abord, il y a eu défense de penser par soi-même, d'être autonome
et de remettre le système en question. L'hérésie, vue par l'Église et par tout groupe majoritaire ou au pouvoir, qu'il soit religieux ou politique, est un refus d'obéir, une expression d'orgueil et d'esprit diabolique. Mais du point de vue de l'hérétique, c'est sa façon de sortir de l'hypnose dans laquelle il s'était jusqu'ici laissé enfermer. C'est choisir d'être fidèle avant tout à soi-même, à l'exemple du sage Socrate. On dit à fort juste titre qu'une corporation ne possède pas de conscience, mais une corporation d'hommes de conscience est une corporation qui dispose d'une conscience. La loi n'a jamais en rien rendu les hommes plus justes. Et, par le fait même qu'ils la respectent, même les hommes de bonne disposition se transforment chaque jour en agents de l'injustice. Une conséquence fréquente et naturelle d'un respect indu de la loi est que vous pouvez voir un défilé de militaires, colonels, capitaines, caporals, sergents, soldats, enfants de troupes et tout, marcher en ordre admirable par monts et par veaux vers les champs de bataille contre leur volonté, oui, contre leur bon sens et contre leur conscience, ce qui rend cette marche bien pénible en vérité et fait bondir les cœurs. Ils n'éprouvent aucun doute quant à la nature odieuse de l'affaire dans laquelle ils se trouvent engagés. Ça vient de Henri David Thoreau, La désobéissance civile. Nul tambour ne se fit entendre, nulle mélodie funèbre, alors qu'avec hâte nous portions son corps vers le rempart. Nul soldat ne fit tonnerre son coup d'adieu au-dessus de la tombe où nous posâmes notre héros. Bon, pour plus de détails, il faut aller voir La science pure de Thomas S. Kuhn, qu'il a démontré dans la structure des révolutions scientifiques. Bon, dernier sujet, croire. Parallèlement au mot foi, le verbe croire comprend plusieurs usages. On dit « je crois en l'immortalité ». Je suis convaincu que quelque chose subsistera de moi. Ce ministre n'est pas crédible, pas digne de foi. Ce phénomène est incroyable, étonnant. Je crois qu'on y arrivera. J'ai confiance. Je crois avoir raison. Je pense faire la bonne chose. Je pense que c'est juste. Croire pour les membres d'une religion cléricale ou politique, c'est d'avant tout une question de conviction profonde. La profession d'un credo, c'est être certain d'avoir raison et d'être assuré que son engagement est valable et solide. En pratique, le credo du catholique, du musulman, du juif, de l'amaïste, tibétain, du nationaliste, dogmatique ou du communiste est davantage affaire d'engagement émotif que de conviction raisonnée, appuyée sur des faits. Tout d'abord, du fait qu'il s'agit d'un idéal à réaliser. Il est impossible pour chaque adhérent de vérifier la teneur réelle des énoncés et de retracer leur valeur factuelle, comme j'en ai donné des exemples ci-dessous. Et aussi, parce que l'adhésion à de tels systèmes religieux entraîne la neutralisation des défenses critiques. Cette neutralisation désarme complètement l'aspirant qui devient alors soumis et crédule. Il est transformé en fanatique. Le fait que le credo présuppose une crédulité émotive globale est illustré par l'exemple suivant. Pour les catholiques, Dieu a sauvé le monde par Jésus-Christ. Le Christ est présent dans l'hostie consacrée. Jésus est ressuscité. Croire en Jésus assure le salut éternel. Pour les musulmans, Mohammed est le seul prophète de Dieu. Tout ce qu'a dit Mohammed est parole d'Allah lui-même. La Kaaba est vraiment la maison d'Allah sur terre. L'islam est la seule vraie religion. Pour les Juifs, le Messie viendra un jour confirmer qu'il était vraiment le peuple choisi. Moïse a vraiment reçu les tables de la loi de la main de Dieu. Il a vraiment vu Dieu face à face et a vraiment séparé les flots de la mer Rouge. Le peuple juif est supérieur spirituellement et intellectuellement. Pour les lamaïstes tibétains, après la mort, on passera par les 6 bardos, états ou lieux. Chaque lama est une réincarnation des lamas passés. La tradition tibétaine est la seule vraie bouddhisme et elle est la plus haute tradition sur le plan spirituel. Et pour les idéologues politiques, la force vient de la pureté de la race.
La classe ouvrière finira par conquérir le monde. Notre nation est supérieure à toute autre. La révolution seule est vraie, juste et valable. L'individu n'existe pas. Seul existe le parti. Ainsi, adhérer à un credo, c'est embrasser une foi doctrine. Et c'est du même coup appartenir à un groupe serré, peut-être même fortement enrégimenté. Pour ça, allez voir Placide Gaboury, son livre L'envoûtement des croyances, fanatisme et tyrannie dans les religions, les sectes et les régimes totalitaires. Là-dessus, je vais en faire une vidéo. Merci, bonne journée. what the cars were waiting, and you